Pour cette vidéo, retenez que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alors bienvenue à tous sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que beaucoup d'entre nous connaissent bien. Comment dire non sans culpabiliser? Pour ma part, j'ai jamais été confrontée à cela en tant que tel, mais je reconnais tout de même que ça reste un gros défi pour beaucoup d'entre nous. As-tu déjà dit oui pour un truc alors que tu savais très bien que tu voulais pas le faire mais tu l'as quand même fait pour ne pas décevoir? Ou encore t'es-tu retrouvé à dire oui pour ne pas te sentir mal après, même si cela allait te mettre dans une situation inconfortable? Ou pire, as-tu déjà accepté quelque chose qui te dérange juste parce que tu n'as pas su dire non? Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de ça. Un cercle vicieux, n'est-ce pas? On le sait tous, dire non n'est pas toujours facile, mais ça reste essentiel. Et dans cet épisode spécialement, nous allons démystifier cette idée de culpabilité et découvrir ensemble comment s'affirmer de façon respectueuse sans se sentir mal après. Donc, si le sujet t'intéresse, bien évidemment, je t'invite à rester jusqu'à la fin. Mais avant, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et active la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. On se retrouve après le générique. Pourquoi dire non est si difficile? Déjà, je souligne un problème de culpabilité. Beaucoup d'entre nous ressentent de la culpabilité lorsqu'il s'agit de dire non, spécialement lorsqu'il s'agit de la famille, des amis ou même des collègues. Pour certains, c'est la peur de décevoir. Pour d'autres, la peur de paraître égoïste. Il existe également cette idée selon laquelle dire oui permet de garder les relations harmonieuses. Tu as une amie qui est plutôt extravertie et te convie à une de ses sorties. À ce moment, elle sait très bien que ce n'est pas ta vibe, mais elle va quand même tenter de te demander une énième fois de la rejoindre dans ses sorties. Et là, tu diras oui. Pas que tu aimes les sorties, pas que tu as changé d'avis, que tu aimes désormais les sorties, mais tu diras oui pour faire plaisir ou pour ne pas la décevoir une fois de plus ou pour ne pas gâter votre relation, sachant très bien qu'auparavant, à plusieurs reprises, elle t'a invité et tu n'as pas honoré. Dans ce contexte, la personne pourrait se sentir mal de dire non parce qu'elle reconnaît qu'à maintes reprises, elle a peut-être refusé de répondre positivement à la demande de son ami, mais elle va l'accepter, elle va dire oui pour maintenir la relation. Un autre cas de figure, tu as une amie qui a besoin d'un service, mais tu n'es pas en mesure de rendre ce service et tu vas gentiment dire je ne peux pas, non, c'est pas possible. À ce moment également, si tu vas ressentir de la culpabilité de ne pas accepter, de ne pas pouvoir aider ton ami, mais ça reste légitime de se prioriser. Tu es dans une entreprise et voilà, tu as un collègue proche avec qui tu t'entends bien, qui a un empêchement et qui aimerait que tu le remplaces pendant 16 heures de travail. C'est-à-dire tu fais des heures sup pour rattraper lui 16 heures ou de telle sorte à gérer ses clients pendant vos heures de travail en son absence. Sachant que toi-même tu as un calendrier chargé, tu es épuisé, chaque jour tu n'attends qu'une chose, la fin des heures de travail pour rentrer chez toi. Et là ton ami te dit tiens voilà, est-ce que tu peux, demain est-ce que tu pourrais gérer mes clients et tout. Toi sachant que tu n'as pas l'énergie pour ça, tu pourrais le faire si tu étais en condition, mais tu te vois dire non, refuser parce que tu n'es pas dans la capacité de l'aider. À ce moment, tu vas ressentir de la culpabilité d'avoir refusé. Ça ne t'aurait pas dérangé de le faire, mais tu ne peux pas le faire. Dans cette situation, on se sent coupable de dire non. Mais en réalité, on se serait négligé, on aurait négligé son bien-être pour faire plaisir. Vous voyez un peu? La culpabilité peut venir de ce sentiment de se sentir responsable de l'autre. Donc, ce n'est pas nécessairement méchant de dire non, mais quelquefois, c'est parce qu'on n'est pas en condition de dire oui, simplement. En deuxième point, je vais parler de la peur du jugement. On a tendance à anticiper le jugement des autres. On se dit, ah, si je dis non, la personne, on va penser que je suis jamais disponible, on va penser que je suis égoïste. Pourtant, il est essentiel de comprendre que dire non n'est pas synonyme de rejet ou d'égoïsme. Il s'agit simplement de définir ses limites. Je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas la capacité de le faire, donc c'est un non. Mais sans plus, c'est juste un non parce que je ne peux pas le faire. Pour essayer d'étayer cet argument de la peur du jugement, tu peux avoir une amie qui est très fêtarde. Comme toi, vous avez l'habitude de vous amuser, de sortir ensemble en soirée. Et il arrive cette période où tu as besoin de te recentrer, de te concentrer sur toi, tu as moins besoin de distraction. À ce moment-là, cette amie t'invite et tu lui dis simplement que je ne serai pas disponible, que non, je ne pourrai pas répondre positivement à ton invitation et tout. En quoi c'est égoïste de penser à soi? Du coup, je pense que la peur du jugement est l'une des causes pour lesquelles on se sent souvent obligé de dire oui. Et clairement, dans cette situation, dire non n'est pas synonyme de rejeter, mais plutôt d'exprimer un besoin légitime.
Et pour surmonter cela, il est essentiel de se mettre en priorité, de mettre ses besoins en priorité. Il est essentiel de réaliser que dire non, c'est aussi une façon de prendre soin de soi. Prioriser ses besoins ne fait pas de nous des personnes égoïstes, mais ça peut permettre d'être plus présent pour les autres lorsque nous avons l'énergie et la disponibilité nécessaires. Ça sert à rien d'accepter de faire quelque chose et juste bâcler de le faire parce que tu veux faire plaisir, mais il faut le faire parce que tu as envie de le faire, de faire plaisir, tu le fais avec tout le cœur. Et c'est toujours mieux. Alors, je vous recommande fortement ceci. Avant de dire oui ou non à quelque chose, posez-vous la question de savoir si c'est vraiment nécessaire pour vous, si c'est essentiel pour vous, si c'est important pour vous, ou encore si ça vous fera du bien, si ça ne va pas empiéter sur votre bien-être mental, ou si, de toute façon, si ça s'aligne avec vos valeurs personnelles. Ainsi, il y a des manières de dire non de façon respectueuse, moins crue, de telle sorte à ce que ça ne vexe pas la personne en face. Donc, ces manières-là de dire non de façon respectueuse restent propres à nous et c'est plus naturel et plus pratique avec le temps. Bien que cela soit toujours aussi difficile. Il y a des refus courtois. Désolée, je ne pourrais pas, c'est gentil d'avoir pensé à moi, mais encore, ça m'a l'air intéressant, mais très sincèrement, actuellement, je suis plus focus sur ceci, du coup, j'évite au mieux de... Vous comprenez un peu? Pas toujours besoin de faire passer le non pour quelque chose de négatif, pas toujours besoin d'exprimer la négation sur quelque chose qu'on n'apprécie pas de façon aussi négative, mais il y a des façons bien courtoises de rejeter une demande, de ne pas pouvoir répondre positivement à un besoin, et j'en passe. Et au final, soyons bien lucides, hein, le monde ne s'effondre pas après un non. Tu me dis non, bah tant mieux. Ça vexe parfois, ça fait mal, mais... Et surtout moi, franchement, j'aime pas qu'on me dise non, du coup j'évite de demander. La demande n'est pas... Parce que je limite la demande, parce que je sais que si on me dit non, ça peut me blesser, ça peut me décevoir. Ça peut me faire mal, ça vexe. Mais après, on comprend. Si la personne t'a dit non, c'est que la personne n'est pas à même de faire ce que tu lui demandes. On est bien d'accord. En conclusion, dire non, c'est avant tout un acte de respect envers soi. Cela ne veut pas dire qu'on rejette les autres, mais simplement que l'on s'accorde la priorité, qu'on reconnaît ses limites et qu'on protège son bien-être. La vie est trop courte pour constamment dire oui à tout et n'importe quoi au détriment de soi-même. Donc, c'est ça pour ça, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle a été très instructive. Ne manquez pas de me laisser des pouces bleus si la vidéo vous a plu, bien évidemment. Aussi, vos expériences dans la vie quotidienne. Comment vous gérez vos non dans la vie quotidienne? Je serais curieuse de savoir. Voilà, pour ma part, je vous l'ai dit, j'évite de demander. Et lorsque je demande qu'on me dit non, je me mets à la place de la personne qui me dit non. Je me dis, bon, la personne n'est pas en mesure de m'aider et puis je comprends et ça passe. Il n'y a pas à en faire tout un drame parce que quelqu'un t'a dit non. D'abord, même on n'est pas obligé de vous aider. Bien, les autres sont pas obligés de nous aider. Si quelqu'un veut t'aider, il t'aide, c'est son cœur. Pourquoi c'est une obligation? Même dans la famille, là. Surtout là, ils pensent que parce qu'ils disent quelque chose, ils demandent quelque chose que forcément on doit le faire parce qu'on est de la même famille, parce qu'on a amis. L'amitié n'est pas tout prise en charge, la famille pareil, hein, je le fais si je veux. Après, tout nous sommes des êtres humains à part entière. Bref, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine.